Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour, l'oracle du petit Lenormand, avec ma fidèle assistante. Donc c'est très simple, il vous suffit de choisir une des trois cartes, de vous poser une question, je lirai la définition et tout tombe. Et j'espère que ça répondra à votre question. Alors attendez, il faut que je pousse le chat un peu là, hop. Alors, quand même que vous voyez quelle carte je tire. Attends! Carte numéro 1, je la mets là, hein, parce qu'elle va me choper la main. Carte numéro 2, carte numéro 3. Elle est excitée ce matin. Je ne sais pas si vous allez vous concentrer sur ce que je dis. Hein. Alors, carte numéro 1, c'est quoi? Le cavalier et c'est la 1. Elle se barre. Elle se barre. Tu te barres. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cavalier? C'est une carte de mouvement. Elle est donc rapide. Son influence s'exerce sur une période rapide. C'est la lame des bonnes comme des mauvaises nouvelles d'une annonce. Elle peut aussi symboliser la précipitation, l'urgence et la rapidité. Elle signale une période marquée par des différents déplacements ou un voyage. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle donne le feu vert pour agir, entreprendre et donc démarcher. Sur le plan sentimental, elle peut indiquer que quelqu'un vient au consultant ou pense à lui. D'autres fois, elle signale juste qu'une personne passe dans la vie du consultant, qu'il s'agisse d'une relation sérieuse ou pas. Elle indique donc une présence de quelqu'un. Carte numéro 2, c'est quoi? 28, l'homme. Il n'y a que des hommes aujourd'hui. Hein. 28. 24. C'est une carte cette carte est souvent la représentation imagée du consultant dans un tirage lorsqu'il s'agit d'un homme. La réduire à cette utilisation est toutefois dommage. S'il est vrai que dans certains tirages, elle peut prendre les traits du consultant, du mari, du père, d'un frère, d'un collaborateur ou d'un supérieur, la carte de l'homme peut aussi être interprétée à la façon de l'empereur dans le tarot de Marseille. Aussi, au travail comme dans la vie amoureuse, elle présage un cycle d'équilibre et de stabilité. Bien entourée, elle signalerait que le consultant saura garder le contrôle des événements. C'est le sens de la performance, le besoin d'aller droit au but ou à l'essentiel, la combativité, la capacité à lancer des projets. Carte numéro 3, c'est la clé. Encore la clé! Ouvrez-la cette porte, bon sang! Donc c'est le 33. C'est une carte intéressante car lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant va pouvoir ouvrir ou fermer une porte. Selon les cartes qui composent le jeu, elle représentera le début ou la fin d'un cycle. Sur le plan professionnel ou positif, elle indique que le consultant va s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est la lame des opportunités, de la chance et de la résolution des problématiques, des solutions. Au négatif, elle symbolisera un obstacle, une incapacité à avancer ou à franchir une étape. Elle peut aussi représenter la fermeture de certaines portes, les échecs. Sur le plan sentimental, pour un célibataire, elle annonce une période propice aux rencontres et donc à l'amour. Le consultant va franchir une étape clé dans sa vie amoureuse. Pour un couple, elle symbolise un mariage, l'achat d'un bien immobilier, un projet de vie à deux. Au négatif, c'est l'impossibilité de vivre un amour. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi un homme en commentaire, hein, parce qu'il y avait 2 cartes sur les hommes quand même. Hein. Un dono. Attends, je suis accrochée.
Tadadam. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Salut, salut!